Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Succès Made in Femme reçoit aujourd'hui Aurélie Marie, Bar Lady et la gagnante de la Tiponche Cup 2020. Aurélie a su s'entourer des meilleurs pour parvenir à concrétiser ses rêves. Elle sera la représentante de la Martinique et peut-être la seule femme de la compétition internationale de la Tiponche Cup en mars 2020. Le bartending est un cercle fermé où Aurélie a su s'épanouir et exercer ses talents créatifs, éveillant ainsi les papilles gustatives de beaucoup d'entre nous. Force de travail et très impliquée, Aurélie a d'abord commencé en tant que femme de ménage avant d'exceller dans le bartending. Passionnée, pleine d'énergie, avec beaucoup d'humilité, Aurélie retrace son parcours et nous explique les raisons qui l'ont inspirée à poursuivre dans le bartending. Dans cet épisode, Aurélie nous révèle la signification de l'appellation Bar Lady et pourquoi ce titre lui tient particulièrement à cœur, la préparation mentale que nécessite le concours de la Tiponche Cup de mars 2020, la règle des 3 S pour un cocktail réussi et le cocktail que lui a inspiré la personnalité de Madame Taubira. Bonjour Aurélie. Bonjour Claudia. Et bienvenue sur Succès Made in Femme. Merci à toi. Merci de m'avoir invitée déjà. Avec grand plaisir. Écoute, la raison principale, c'est parce que tu es reconnue comme experte dans ton domaine de bartender et que tu as récemment gagné la finale régionale de la Tiponche Cup. Exactement. Mais avant d'en arriver là, comment est née ta passion pour les cocktails? Et alors, ça se dit le bartending? Le bartending, oui, ça se dit. C'est une technique, c'est un métier comme tout autre métier. C'est un vrai métier super complexe. C'est une passion qui m'est venue depuis le lycée, je pense. Et je devais monter un dossier pour savoir à la fin de mon semestre ce que je devais faire en fait. Si je voulais rester dans le même domaine ou si je devais changer de filière. Je me suis dit, tu étais dans quelle filière? Alors, j'étais dans l'hygiène et l'environnement à la base. D'accord. Et je me suis vraiment dirigée dans ce que je voulais vraiment faire. À la base, je voulais toucher le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Mais j'y ai pas pu puisque c'était un petit peu trop loin. C'était pas vraiment à proximité de chez moi, le lycée. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Au bout d'un moment, j'aurai la possibilité d'arriver à mes fins. Donc, au final, quand j'étais au lycée, j'ai monté mon petit dossier sur le monde de la nuit, etc. Et plus j'approfondissais mes recherches, plus j'avais envie de découvrir vraiment ce métier. Je me suis documentée comme je pouvais. Donc, j'ai continué ma petite filière tranquille. J'ai eu mes petits diplômes. Et suite à ça, j'ai commencé à me lancer dans divers domaines de restauration. J'ai fait un peu de restauration rapide avant d'arriver vraiment là où je voulais arriver, en fait. Et bien, aujourd'hui, je suis contente d'être là, en fait, d'avoir atteint mon objectif, mais c'est pas encore terminé. D'accord. Et est-ce qu'il y a un cocktail qui a vraiment fait naître ta vocation? Parce que tu viens de nous dire qu'en fait, tu étais d'abord dans le domaine de la restauration rapide. Et quel a été le passage entre la restauration rapide et justement le bartending? Est-ce qu'il y a eu un cocktail qui t'a dit non, ça, je veux en faire mon métier? Alors, franchement, Le déclic? le déclic, je ne sais pas d'où il est venu. Mais je me suis toujours dit que c'est ce que je veux faire de ma vie, en fait. Et je pense que il y a un petit cocktail quand même qui m'a interpellée. C'est le Negroni, c'est un petit cocktail, c'est le Negroni. Donc en fait, c'est un petit cocktail assez classique et amer en même temps, composé de gin, de martini rouge et de Campari. Le Campari, c'est une petite liqueur d'orange amère, c'est une liqueur italienne. Ouais. Le gin,
On va pas détailler ce qu'est le gin. Bon, tout le monde connaît le gin. Le martini rouge, pareil. Donc, en fait, c'est un cocktail assez reconnu, assez connu mondialement, surtout en Italie. Première fois que je l'ai vu déjà, avant de le faire en formation, je me suis dit, waouh, mais c'est magnifique d'associer 3 alcools vraiment différents Et en dans même un temps même verre. Voilà, dans un même verre et qui se marient tout aussi bien, sec et mélangé. Je me suis dit, waouh, donc en fait, tout est vraiment, en fait, c'est de la gastronomie liquide en vrai. Oui, savoir associer les saveurs. Les saveurs, exactement. Donc, comme je voulais déjà me positionner dans la restauration, donc je me suis dit, pourquoi pas toucher la restauration liquide, la gastronomie liquide. D'accord. Carrément. Et là, je me suis lancée vraiment. J'ai été aidée par Livia Vérin, la gagnante de la T-Punch Cup 2016. Et elle m'a formée un petit peu sur le tas, histoire d'apprendre à faire des mojitos. J'étais au Simon à cette époque-là. Alors, pour vous dire, j'ai commencé au Simon en tant que femme de chambre. Et j'ai terminé Bar Lady. Ouais. Donc, j'ai commencé femme de chambre parce qu'il me fallait quand même toucher un peu à l'hôtellerie pour savoir ce qu'est le bartending, en fait. Donc, j'ai fait tout ça, tout ce processus-là. Et ensuite, Livia Vérin m'a formée sur le tas pour les cocktails classiques, les mojitos, les caipis, les pina coladas, les choses classiques qu'on demande vraiment. Et ensuite, je me suis retrouvée nez à nez avec un client qui m'a demandé un Irish coffee. Ouais. J'ai fait, waouh. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Et à ce moment-là, je me suis dit, il te manque des choses. Ouais. Il te manque une formation. Il faut renforcer les bases. Il faut renforcer les bases. Alors que le Irish coffee, c'est un cocktail classique avec du whisky, du café et de la crème, du lait monté en crème. Tout à fait, ouais. Je me suis dit, waouh, comment je fais ça? Est-ce que je cherche sur Internet? Et je ne pouvais pas chercher sur Internet, le client est juste face à vous. Vous ne pouvez pas avoir la possibilité. Vous ne pouvez pas prendre votre téléphone et puis chercher une recette comme ça. Ça ne se fait pas. Ça n'est pas professionnel du tout déjà. Donc, et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ah non, Aurélie, il te faut te former. Il te faut vraiment, il faut que tu te formes. Et là, l'UMI-formation est arrivée au bon moment. Super. Et Steve Defrel m'a fait ma petite formation sur 1 mois. Et je travaillais en même temps au Simon. Donc, dès que je sortais des cours, j'allais au travail et je m'exerçais sur ce qu'il nous a montré durant la journée. Alors, Steve Defrel, c'est qui? Steve Defrel, c'est l'ambassadeur Clément. On va dire que c'est le barman c'est le barman professionnel de Lille qui nous forme, qui peut vous former aussi sur le monde du bartending. Ça dépend de ce que vous voulez vraiment. Donc, c'est la référence. C'est la référence de Lille. C'est lui qu'il faut aller voir si vous avez envie, même pour chez vous, si vous avez envie de, par exemple, savoir faire un mojito ou une caipirinha. Juste pour impressionner les potes, allez hop. Exactement, impressionner les amis et tout. Vous pouvez quand même faire cette petite formation. Mais je pense que quand vous connaîtrez le monde du bartending, ça vous donnera envie d'aller un petit peu plus loin, en fait. Vous n'allez pas vous arrêter juste à un mojito. Parce que je pensais m'arrêter à un mojito. Au final, en fait, piqué au vif, tu continues. Exactement. Plus on avance, plus il y a des choses à expérimenter. Vraiment, ce métier est vraiment beau, en fait. Vraiment, vraiment beau. Alors, on peut constater qu'en fait, tu nous as parlé de Livia Vérin, mais il y a quand même peu de femmes qui sont bar lady. D'ailleurs, il y a très peu de femmes. Il y en a très peu de femmes. Et d'ailleurs, la compétition internationale de bartender, je crois, s'appelle la Diageo World Class Competition. Et ça a été remporté pour la première fois par une femme en 2016, qui s'appelle Jennifer Lenichet. Donc, même si on voit que de plus en plus il y a de femmes, c'est un univers qui reste très masculin. Oui. Est-ce que tu penses que ton expérience, s'il n'y avait pas eu Livia Vérin pour t'accompagner, est-ce que tu penses que ton expérience aurait été différente? Alors, je pense que oui, elle aurait été différente parce que je n'aurais pas su où vraiment me diriger ou à qui poser les bonnes questions. Quel organisme de formation fait cette formation, en fait? Donc, franchement, sans l'aide de toutes ces personnes qui m'ont entourée et qui me suivent jusqu'à maintenant,
Je pense que mon parcours aurait été vraiment différent. Que je pense que j'aurais pris un petit peu plus de temps ou même j'aurais peut-être pas réussi à devenir ce que je suis aujourd'hui, en fait, je pense. Et comment tu as Mais réussi à aller au-delà des doutes? Parce que bon, voilà, c'est comme, voilà, c'est un domaine c'est un qui domaine, reste ouais. assez, voilà, assez fermé. Mhm, Voilà, il faut quand même connaître les bonnes personnes. mhm. Quand tu as commencé à accéder à ce domaine-là, quelles sont les questions? Qui est-ce qui a pu te rassurer dans le milieu? Ce qui a pu me rassurer, c'est de voir que je n'étais pas toute seule dans le cas où j'ai été ballottée à gauche à droite pour savoir ce que je voulais faire vraiment. Mhm. Donc, je me suis renseignée auprès de plusieurs personnes. Et là, ils m'ont dit, ben non, il faut pas que tu te relâches. C'est pas parce que tu es sorti de là que tu ne peux pas réussir à faire ce que tu veux vraiment faire, en fait. Je pense que c'est lors de la formation et en même temps, j'ai fait un petit concours aussi en 2015. C'était lors de il y avait une foire expo à Dillon. Mhm. Et je pense qu'il y avait l'uniformation et le RSMA, justement. Donc, lors, c'était ma toute première compétition. Je venais de sortir de formation et je suis quand même sortie troisième de cette compétition. Ouais. Je me suis dit, là, c'est vraiment ce que je veux faire alors. Je travaillais déjà au cloud et je me suis dit, OK, là, c'est vraiment parti, en fait. Je pense que c'est de là qu'est vraiment parti cette passion et et que tous mes doutes se sont envolés. Et que je me suis dit que si lui, il a réussi, pourquoi une femme ne peut pas réussir aussi? Alors on est tous les deux, on est pareil, on a suivi la même formation. Donc, pourquoi lui et pas moi, femme? Aujourd'hui, je tiens vraiment à ce qu'on m'appelle bar lady, pas Ah, barman ni barmaid. Parce ok. que c'est totalement différent. Pour moi, la barmaid, c'est celle qui va vraiment servir le barman. Par exemple, son barbac. Elle sera l'assistante Elle du sera barman. l'assistante du barman, exactement. Mais D'accord, la ok. bar lady agit vraiment comme le barman. C'est La bar l'équivalent du lady, barman. c'est l'équivalent du barman, exactement. D'accord. Donc, Et comme on a j'aurais voulu aimé, raccourcir, on n'a pas voulu dire barwoman, on a dit bar voilà, lady. exactement, ils ont D'accord. mis bar lady. Donc, j'aurais vraiment aimé que le mot bar lady soit reconnu aujourd'hui, en 2020, qu'on soit vraiment reconnu en tant que bar lady, pas barmaid. Parce que il y a des barmaids, mais qui n'agissent pas forcément comme des bar lady. En fait, D'accord. il y a des barmaids qui vont juste s'arrêter à ce qu'elles connaissent et qui Mhm. vont pas, par exemple, aller chercher à devenir la référence du bar. À composer Voilà, à des cocktails. composer des cocktails, exactement. À composer des D'accord. cocktails, à marier les saveurs, à lier les saveurs, à être, euh, à être vraiment la chef de son bar. Mhm. Force de Euh, proposition, en fait. Force de proposition, exactement. Et Mhm. j'aurais vraiment aimé que le mot bar lady soit reconnu. En tant que tel. Il est Ouais. reconnu mondialement déjà, mais dans nos îles et en Dans France, le vocabulaire pour qu'il soit dans le vocable, plus voilà, pour qu'il utilisé. soit plus utilisé encore que barmaid et barwoman. Ça, je vois pas. Voilà. Alors, tu viens de nous parler des personnes qui t'ont conseillé, la chance que tu as pu avoir d'être entourée. Mais comment a réagi ta famille quand tu leur as annoncé que c'est le métier que tu souhaitais faire? Parce que bon, ça reste quand même un métier de la nuit. De On la sait que nuit, voilà, on sait que les parents s'inquiètent toujours un t'inquiète peu, beaucoup. voilà, de savoir, bon, tu sors le soir, mais qu'est-ce que Hum. tu vas rencontrer? Et donc, comment tes parents ont réagi face à ce désir que tu avais de d'exercer un métier de la nuit et surtout, en tant que bar En lady? tant que bar lady. Ouais. En fait, je pense que mes parents m'ont toujours laissé faire un petit peu, enfin, pas ce que je voulais, mais ils m'ont toujours laissé libre cours à mes objectifs, en fait. Donc, je fais un peu de musique aussi. Ils m'ont toujours poussé dans ma musique, dans mes Donc tu es choses, toujours dans le etc. processus de création, hein? De création, toujours. Franchement, quand je leur ai annoncé, en fait, ça s'est fait assez rapidement. Mmh. Quand je leur ai annoncé, déjà, je travaillais déjà à la nuit Ouais, dans les restaurants, dans la restauration rapide. Donc, donc ça a été la logique. ça a été la logique des choses de vraiment continuer dans ce domaine-là. Vraiment, je suis quelqu'un je suis pas quelqu'un du matin.
Donc, en fait, Il n'y a pas eu de surprise. il n'y a pas eu de surprise, en fait. Ils ont su que je suis quelqu'un d'assez festif, d'assez jovial, d'assez ouverte, en fait. Et ils n'ont pas vu d'inconvénient. D'ailleurs, ils me soutiennent dans à peu près tout ce que je fais. Ils viennent me solliciter au bar, etc. Et ton père, particulièrement, parce que bon, c'est dans le cadre de la Tiponche Cup. Bon, je pense que bon, on sait que les femmes passées un certain âge, c'est plus des liqueurs plutôt que le Tiponche en lui-même. Est-ce que tu as des conseils de ton père ou de ta mère sur les saveurs que tu peux lier justement? On n'en discute pas vraiment à la maison, mais quand on est au travail, on essaye, enfin, quand elle vient, la plupart du temps, j'essaye vraiment de lui dire, bon, est-ce que tu penses que ça va avec ça? Ou bien, goûte ça, j'ai fait ça, est-ce que tu penses que ça va aller avec ça? Mais je parle vraiment avec tout le monde, pas avec mes parents uniquement, mais même mon entourage, mes amis, je leur demande des fois des conseils. Bon, j'ai fait ça aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça peut aller avec ça? Ouais. Ou bien, qu'est-ce que tu penses? Tiens, je te sors ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Et au final, en fait, pas tes cobayes, mais tes premières références mes pour un premières cocktail. références, c'est souvent mon entourage. Ouais. Mes amis qui me suivent, ma famille, c'est vraiment eux qui sont là pour me dire, non, Aurélie, Là, c'est pas bon. Non, c'est ça, pas c'est bon. pas bon, ça. Ça, c'est pas bon, ça. Il faut pas que tu sortes ça. Ouais. Alors, j'en ai vraiment qui me disent, non, c'est pas bon. Ouais. Alors, tu vas bientôt représenter donc la Martinique pour la finale de la Tiponche Cup en mars 2020. Et le cocktail qui t'a amené vers la victoire était à base de corosol, d'ananas, de citron vert, de gingembre, de vanille et 5 épices. Et 5 épices, exactement. Ouais. Alors, on veut tout savoir sur ta préparation, quelles seront les épreuves. Enfin, voilà, comment tu te prépares pour justement la finale de mars 2020? De mars 2020. Alors, en fait, c'est plus de la préparation mentale. OK. Pour le moment, On aurait, c'est de la préparation. je pense que personne n'a en tête que pour Bar Lady et la Tiponche Cup, La Tiponche Cup, il faut se c'est une préparer. préparation mentale. Exactement, il faut se préparer mentalement. Il faut vraiment que j'arrive à relâcher toute la petite pression autour, etc. et me concentrer vraiment sur un objectif. Donc là, c'est plutôt de la préparation mentale depuis quelques mois. Ouais. Et là, je pense que début janvier, là, je vais commencer vraiment à travailler sur ma mise en scène, sur tout ce qui est autour de mon cocktail. Donc, en fait, la première épreuve, je ne connais pas toutes les épreuves, mais je sais que la première épreuve, je dois rebalancer ma création Tiponche. Donc, en fait, comme vous n'êtes pas sans savoir que la Tiponche Cup est une compétition qui consiste à recréer un Tiponche. Puisque les consommateurs nous disent souvent que le rhum est fort, que le sucre, c'est pas assez, ça ne sucre pas assez la boisson. Ça n'adoucit pas suffisamment. Ça n'adoucit, exactement. Il faut toujours mettre des glaçons, il faut toujours mettre ceci, mettre cela. Donc, pourquoi ne pas inventer un cocktail qui ressemble vraiment à un Tiponche en respectant vraiment la base, alcool, sucrant et acidifiant. D'accord. Donc, la Tiponche Cup consiste à ça, en fait, à recréer un Tiponche, mais d'une façon totalement décalée, totalement différente. Donc, moi, mon Tiponche, il est à base de sirop de curcuma. Donc, j'ai cherché vraiment à faire quelque chose de simple et efficace. Donc, c'est juste un Tiponche. À la place du sucre rouge, j'ai fait un sirop de curcuma et j'ai gardé quand même l'acidifiant, le citron vert, en ajoutant une petite lichette de jus de citron vert pour faire remonter le tout. J'ai utilisé le rhum canne bleu 2018 pour ce cocktail. Parce que je trouve que ce rhum est vraiment exceptionnel. Déjà, d'une part, la fabrication. Il a été fabriqué à partir d'une canne monovariétale violacée. Oui. Le rhum a des notes assez agrumeuses, rafraîchissantes, etc. Donc, j'ai cherché vraiment la saveur du rhum avant de D'accord. Donc, en fait, c'est à partir du rhum que tu construis ton cocktail. Que je construis mon cocktail. Surtout le rhum, en fait. Les autres alcools, c'est pas... les autres alcools, comme ils sont faits à partir de mélasse, donc, en fait, il n'y a pas vraiment de saveur à chercher dans les autres rhums. Comme le rhum martiniquais, il est agricole, c'est un rhum AOC. Donc, en fait, il a vraiment des saveurs en plus, en fait.
Ouais. Donc, je cherchais vraiment à ne pas trop couvrir le goût du rhum et tout en restant quelque chose, un produit qualitatif quand même. Mmh. Alors combien Donc, d'heures par jour ça te demande en fait, en termes d'entraînement, d'heures par jour ou par semaine puisqu'en dehors du travail? Est-ce que tu profites de ton lieu de travail pour, tester, de nouvelles idées ou tu consacres un certain nombre d'heures par jour et par semaine pour, la préparation, de la Tiponche Cup, de mars? alors moi, je me dis que pour être bon dans ce qu'on fait, il faut vraiment il faut casser en fait le rythme. Mmh. Donc, je préfère quand même m'exercer au travail puisque je suis déjà plus à l'aise sur mon lieu de travail. Donc, je préfère vraiment travailler sur mon lieu de travail plutôt que de Mmh. travailler chez moi. Puisqu'en fait, à la maison, on a tendance à être perturbé par des choses à gauche, à Ouais. droite. Donc, on ne fait plus attention à ce qu'on est parti en fait pour faire. Mmh. On fait toujours attention à mince, j'ai oublié de faire ça, donc il faut que je le fasse, je suis à la maison. Donc, je vais plutôt procrastiner que travailler, en fait. Donc, je préfère vraiment faire la part des choses. Quand je suis à la Mmh. maison, je me consacre vraiment à autre chose, mon petit quotidien normal de la Mmh. vie. Et quand je suis au travail, là, vraiment, j'essaie de travailler vraiment sur mes cocktails, sur la Tiponche Cup, etc. OK. Mais j'essaye vraiment de casser ça, en fait. Mmh. Et J'ai est-ce que pas tu envie travailles d'être. avec un coach? Est-ce que tu t'entraînes avec Oui, quelqu'un, ben un autre, Steve justement Defrel, Steve Defrel justement me coach de temps. Mmh. Là, on va commencer le coaching et à Mmh. partir de janvier, je pense que là, la formation, le coaching sera intensif, parce que la compétition se fera totalement en anglais. Donc, en fait, il faudrait que mon anglais soit un petit peu fluide, que je continue à parler anglais comme je le fais normalement, comme si je parlais français avec toi, là, tout de suite. Donc, ça, il me faut, ça, ce sera une petite partie à travailler bientôt. Mmh. Et ben voilà, c'est mon coach en fait. Donc Ouais, on va d'accord. commencer ça. On aura un speech De on aura un speech présentation? de présentation du cocktail justement. Mmh. Et je travaille sur ça, mais la petite mise en scène aussi, il faut que je travaille dessus parce que je suis quand même pas mal ce qui se fait sur la Tiponche Cup ailleurs. Mmh. Et je vois que les compétiteurs sont vraiment de haut niveau. Mmh. Est-ce qu'il y a des compétitrices d'ailleurs, d'autres Non, il y en a compétitrices mis pas. à part? Tu Ah seras la ben seule non, femme? oui, j'en ai pas pour le moment, j'en ai pas encore Wouh! la compétition n'est pas encore finie. Hein, hein. Les sélections, pardon, ne sont pas encore finies, mais pour le Ouais. moment, je suis la seule femme. Waouh! Pour le moment, je suis la seule femme. D'accord. Donc Donc j'espère vraiment représenter le monde la féminin Martinique, les femmes. déjà les femmes, la Martinique, tout ça. J'espère que ouais, j'espère vraiment représenter tout ça, en fait. Mmh. Alors quand tu es en prestation, on te voit, très passionnée, très investie Oui, et être bar lady et barman aussi, hein, on parle de mmh, la profession, c'est de aussi la faire un profession, show. C'est apporter de la magie de la magie. de la magie en soirée ou un événement et montrer des habiletés uniques et du style quand on utilise le chicker. Le shaker et tout. Et qu'est-ce que ce métier a révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas? Déjà ma créativité, mon petit côté un peu séductrice, genre je veux égayer vos papilles avec ce que je fais. Donc je fais tout Tu veux pour vous surprendre. pousser tout pour vous surprendre, etc. Donc ça, ce petit côté-là, je ne savais pas que j'étais Hein, hein. capable de pousser quelqu'un à boire quelque chose qu'il n'a pas envie de boire, en fait. Par exemple, Mmh. un cocktail avec du blanc d'œuf, je réussis à faire n'importe qui boire un cocktail au blanc d'œuf. Blanc Et la d'œuf? personne, c'est du blanc d'œuf, oui, du blanc d'œuf, quelque chose qu'on fait enfin, c'est dans une cuisine qu'on trouve un Oui, blanc tout d'œuf, à pas fait. derrière un bar. Bah, je peux vous faire boire un cocktail à base de blanc d'œuf, en fait, C'est tout vraiment de la naturellement. gastronomie liquide, quoi. Ce que je venais de dire, oui, c'est de la gastronomie liquide, en effet. C'est génial. Mais vraiment, alors ce petit côté, Asie, je te conseille de prendre ça à la place de ça plutôt que de faire ça. C'est mieux. Au pire, si tu n'aimes pas, on recommence jusqu'à ce que tu aimes vraiment
ce que Voilà. je te En fais. ajustant chaque En ingrédient. ajustant, à chaque fois, j'ajuste les ingrédients et ben, ça s'avère être un succès, en fait, à chaque fois. Mhm. Oh, cool. Je ne pensais pas, avoir ce petit côté-là et le petit côté foufou, prendre des épices, par exemple du massalé, du masala en quelque part et faire un cocktail avec du masala et voilà quoi, jamais je Ouais. n'aurais eu l'idée que, ben, voilà, j'aurais pu, Mhm. créer autant de choses, en fait. Mhm. Et en prenant le temps de regarder tes accomplissements, de voir le parcours que tu as accompli, tu nous as dit Mmh que tu as commencé en tant que femme de ménage, mh. tu as poussé, tu as tenu bon. De quoi es-tu la plus fière? Alors, je suis fière de ma confiance en moi, en fait. J'avais un manque, je l'ai encore, mais au fur et à mesure, plus on avance dans ce qu'on fait, Mhm. plus je me dis que, ben, je sais ce que je fais, donc il y a aucun élément perturbateur ne pourra venir me dire que bon, c'est pas comme ça, tu dois changer, tu dois faire ci. Bon, c'est vrai que j'ai des petits moments de doute, mais je me Mhm. rattrape très vite. Et c'est là que je demande des conseils aux plus grands, par exemple, Mhm. à Steve, par exemple, ou bien Livia, ou d'autres barman que je fréquente. Ouais. Comment vous voyez ça, en fait? Mhm. Comment vous me voyez aussi? N'hésitez pas, je dis souvent à mon Intéressant. entourage, Mhm. ouais, à ma famille, mon entourage, de ne pas hésiter à me dire si, par exemple, j'ai fait quelque chose ou si j'ai fait quelque chose de pas très, très bon derrière mon bar ou, de ne pas hésiter à me dire si, mon comportement, mon caractère ou, n'hésitez pas à me dire si je fais des choses mauvaises. C'est à partir de cela que je sais, que je peux aller de l'avant, en fait. Pour C'est à t'améliorer. partir de m'améliorer surtout, ouais, Mhm. Donc, tu as une grande capacité à te remettre en question. à me remettre en question. Je me remets en question assez vite. Mhm. Ça prend ouais, je me remets en question assez vite, en fait. Au début, ça Mhm. prenait un petit peu de temps, mais Mhm. j'ai réussi à travailler sur ça, ben, justement depuis que je suis au cloud, ça va faire, 3 ans bientôt. Mhm. Depuis que je suis au cloud, je pense que les gens qui m'entourent surtout, voient que je suis vraiment quelqu'un d'assez, explosif, impulsif. Donc ils essayent vraiment de faire avec toute cette boule d'énergie, toute cette énergie que j'ai. En fait, ils essayent vraiment de me canaliser, de me Mhm. faire grandir, on va dire. On va dire que le cloud et mon entourage me fait grandir tous les jours. Et quels conseils souhaites-tu partager avec les auditrices de Succès Made in Femme qui souhaitent suivre leur passion et devenir, tout comme toi, une bar lady? Où elles doivent se diriger? Tu as eu la chance d'avoir des bons conseils, mais De bons aujourd'hui, conseils. parfois, ça reste, même si on Ça a reste quand même difficile. Google, etc., Mmh, parfois, il y a des filières qui ne sont pas suffisamment mises en avant. Et quels conseils exactement. peux-tu leur donner? Ben, de ne rien lâcher, Mhm. d'être quand même, d'avoir quand même la motivation. C'est difficile, ça prend du temps, mais quand on est vraiment quand on touche vraiment le domaine dont on voulait, toucher dès le départ, je pense que c'est la meilleure chose, en fait. Quand on travaille dans ce qu'on a toujours voulu faire, on est tellement, on va travailler tellement l'esprit tranquille, Mhm. ça devient même plus du travail, ça devient vraiment, ça devient naturel, en fait, chez nous, Mhm. chez cette personne. Donc de ne jamais lâcher, d'être toujours motivé, de ne pas se laisser écraser par ce qu'un tel va vous dire, «Ah ouais, tu peux pas réussir, parce que c'est trop dur» et cetera. Non, il faut vraiment pas écouter les gens, en fait, parce que j'estime que il y a certaines personnes qui sont là vraiment pour nous pourrir, Mhm. pour nous voir vraiment, pour ne pas alors ils sont là vraiment pour ne pas qu'on soit un petit peu plus haut qu'eux, plus en avant qu'eux et cetera. Ils Non, laissent leur crainte parler plus voilà, que de parler plus conseils. que exactement. Donc comme Mhm. j'ai peur que tu ailles plus loin que moi, ben non, en fait, tu peux pas accéder à ça parce qu'en fait, j'ai peur que tu ailles plus loin que moi, en fait.
Et toi, tu as su faire justement la Moi, j'ai su distinction. faire exactement. J'ai su faire la distinction de ces personnes-là. Justement, ces personnes ne sont presque plus, pratiquement plus dans ma vie. Donc, elles me suivent à travers les réseaux, etc. Bon, ça ne me dérange pas. Mais elles ne font plus partie de ma vie aujourd'hui. Donc, il y a des gens que j'ai vraiment... n'hésitez pas aussi à expédier les gens de votre vie. Genre les gens qui sont... les gens mauvais, les gens avec des mauvaises ondes, des gens de mauvais conseils. N'hésitez pas à les chasser de votre Il vie. faut savoir Ça les fait tellement du identifier bien. Il faut et savoir prendre des les identifier distances. aussi, exactement. Et prendre des distances avec ces personnes. Et franchement, c'est toujours avoir la motivation, Mhm. ne pas se laisser abattre par un échec. Parce qu'on a tendance nous femmes, on a tendance à se laisser abattre dès qu'un élément perturbateur survient. On a Alors qu'il faut tendance en tirer la leçon. il faut en tirer une leçon de ça et ressortir gagnante. Il faut toujours se battre. Genre, comment ça se fait que l'homme, il se démarque toujours d'une certaine situation, il arrive toujours à s'en sortir, etc. Ben, nous, en tant qu'égal, on peut faire la même chose, en fait. On peut s'en sortir, on peut être, être au summum de sa performance, en fait. On peut tout aussi bien gérer une entreprise, faire quelque chose qu'un homme peut faire, en fait. On est tout aussi bien capable de le faire. Donc, moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être motivé, avoir la motivation et pousser vos limites, repousser vraiment vos limites et de ne pas rester sur un échec, avancer, en fait, Avancer continuellement. continuellement. Alors, tu viens de le dire, une femme est en capacité de tout réaliser et être bar lady, c'est très prenant avec des prestations souvent, de nocturnes, à des moments festifs où toi aussi, je pense, tu as envie de t'amuser, de De pas m'amuser. forcément être en prestation. Comment tu arrives justement à concilier boulot, vie, de famille, vie de femme et préserver ton bien-être? Comment tu fais pour te ressourcer? Alors, je me ressource vraiment à la maison le soir, quand je rentre vraiment, quand je finis mes services. Je lis un petit livre, je suis dans ma chambre, je reste là, je réfléchis un peu à toute ma journée passée, à tout ce que j'ai accompli déjà. Et là, je me dis que j'ai pas vraiment d'activité extra professionnelle, mais j'essaye quand même de sortir le soir après le boulot, d'aller boire un petit verre avec mes amis, même si je rentre tard et que je reprends le travail le lendemain. C'est quelque chose que j'aime, en fait. J'aime beaucoup la vie nocturne. Donc, ça ne me dérange pas forcément de ne pas vraiment avoir de vie privée, de vie conjugale, on va dire. C'est quelque chose que j'arrive vraiment franchement, je le vis très bien d'ailleurs. En fait, tu Bon, trouves toutes tes ressources au sein de ton toutes travail. mes ressources au sein de mon travail, exactement. J'arrive vraiment même si mes prestations sont un petit peu difficiles, même s'il y a de la musique autour, je me mets vraiment dans l'ambiance, en fait. Je sais pas si vous m'avez déjà vu à gauche, à droite, dans différentes prestations. Je pense qu'il y en a beaucoup qui t'ont déjà vu à gauche, à Voilà, je droite. suis toujours assez électrique, je danse toujours derrière mon bar, je suis toujours à fond dans ma musique. En même temps, je danse pendant que je travaille. Franchement, et c'est ça mon petit show, en fait. J'ai pas besoin de faire remonter, enfin, d'envoyer mes shakers, d'envoyer mes bouteilles. Mon corps même, je pense que ce que je dégage même, ça fait déjà tout le show, en fait. Tout à fait, je Toute confirme. ma prestation, tout mon machin fait déjà le show. Donc, j'ai pas besoin de pousser plus. Et je pense que c'est ce qui fait ma petite particularité aussi. Le petit côté où je danse, je fais ma petite Tu vis ta chorégraphie, passion. je vis ma passion et les gens voient vraiment que c'est waouh, que c'est ce qu'elle aime, en fait. Ouais. Et c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Donc, maintenant que je suis dedans,
j'exerce vraiment à fond. On va te poser quelques questions en tant qu'experte. Qu'est-ce qui fait un cocktail réussi? Quelle est la base et la clé d'un cocktail Le réussi? cocktail réussi. Ouais. Ben, en fait, c'est simple. Il faut juste respecter les 3 S. OK. Sweet, sour and strong. On va le mettre en anglais. Sweet, sour and strong. Donc, en Uh-huh. fait, il vous faut une base. Douce, Une base sucrée. sucrante, une base acidulée Ouais. et une base forte OK. pour avoir un cocktail. Uh-huh. Mais ça dépend des cocktails. On n'est pas obligé d'avoir sucre, sour and sweet. Sweet, sour and strong. On n'est pas obligé de Mhm. respecter ça. On peut mettre 2 strong et 1 sour. On peut mettre 1 sweet et 2 strong. On Voilà. peut mettre Ouais. 2 Trouver. sour. Et il faut trouver vraiment le juste milieu, mais toujours respecter ce petit, le petit principe des 3-4 S. Enfin, 4 S, D'accord. c'est sour plus, c'est strong plus. On va dire D'accord. 2 alcools forts, par exemple, ou bien une liqueur et un alcool fort. D'accord. Toujours respecter ce Cette petit base. processus, cette petite Mhm. base-là, exactement. Mhm. Et est-ce qu'on peut féminiser un cocktail? Ah, mais bien sûr, Alors, c'est quoi on peut féminiser un cocktail? l'arranger. Parce qu'on entend ça beaucoup maintenant, On hein, entend ça comme c'est beaucoup, girl donc c'est power et girl tout. power, c'est Mais c'est toujours quoi féminiser un cocktail? c'est le mettre en mode girly, en mode rose, en mode fruité, en mode fleuri, Donc, il y aura en plus mode de sweet il y que de aura plus de strong. sweet que de strong. Mais après, ça dépend. Il y a des femmes qui nous demandent beaucoup plus de strong que de sweet, hein. Il y a des femmes qui me Ah. demandent des choses assez sèches. Par Mhm. exemple, j'ai un cocktail, on a sorti notre nouvelle carte au cloud, Mhm. justement. C'est le Mademoiselle G. C'est un cocktail Oui. assez. Alors, je l'ai appelé Mademoiselle G parce que d'une part, c'est moi qui l'ai créé. Ouais. Et je me suis dit que, bon, allez, les cocktails sont assez masculins, il y a des noms assez, assez masculins, assez machin. Donc, je me suis dit, bon, allez, Mademoiselle G. Et Et en fait, c'est G, un cocktail. G, ça veut dire G. Gautier. Non, en fait, c'est parce que c'est pas à base de Gautier, du cognac Gautier VSOP. Donc, en D'accord. fait, Mademoiselle, à la base, il devait s'appeler Mademoiselle Gautier. Mais Ouais. c'était un petit peu trop long. Donc, j'ai mis Mademoiselle. On a dit, bon, allez, on met Mademoiselle G. Et en fait, mon supérieur voulait mettre Monsieur G. Mais je me suis dit non, Monsieur G, ça va appeler trop de monde en fait. Aurélie, non, Je- tu t'es imposée, tu as dit oui, j'ai Mademoiselle dit G. non, Mademoiselle G, parce qu'en fait, je veux que ce cocktail surprenne les gens. Ouais. Donc, quand un homme va prendre ce cocktail-là, il va se dire, aïe, Mademoiselle G, c'est un petit cocktail pour filles, ça. Mhm. Et quand il va le goûter, il va se dire, ah mince, ah, je Ah. me suis trompée sur la saveur de ce cocktail, en fait. Mhm. Je vais même pas vous Elle est donner. douce mais forte. Elle est douce mais forte, exactement, un petit peu comme moi. Exact. Donc, mes cocktails, je pense que mes cocktails me représentent aussi des fois, Mhm. parce que j'essaye vraiment de marier la saveur des épices avec autre chose, en fait. Et j'aime bien surprendre le consommateur Mhm. en faisant quelque chose de féminin, Oui. mais en restant quand même fort. Ouais. Alors justement, est-ce que prenons l'exemple que tu nous as donné tout à l'heure en parlant du Irish coffee. Si tu Hein. devais féminiser justement le Irish coffee, qu'est-ce que tu ferais? Alors, on ne peut pas vraiment féminiser un cocktail classique, puisque bon, il D'accord. a été créé d'une certaine façon. Ouais. Mais je pense que le Irish coffee, j'aurais mis une petite liqueur de cacao pour adoucir le tout, ou bien Mhm. une petite liqueur d'épices ou un sirop d'épices pour vraiment Mhm. adoucir le tout et que ce soit buvable auprès de tous et de toutes, justement. Parce que je sais qu'il y a certains cocktails que les femmes ne boivent pas du tout parce qu'elles se disent que ah mais non mais c'est trop fort, ah mais non mais c'est trop acide, ah mais c'est trop amer, c'est trop ceci, c'est trop cela. Donc en fait, ces petits cocktails-là, en vrai, hein, quand on me demande une créa, j'essaye vraiment de chercher en profondeur dans mes classiques et d'enlever par exemple un alcool fort et de le rajouter par un autre alcool un petit peu. Quelles sont les épices que tu préfères pour réaliser un cocktail?
Alors, j'utilise beaucoup le gingembre. Ça, le gingembre, je l'utilise dans toutes les sauces, même quand je fais à manger à la maison. J'utilise vraiment le gingembre dans tout ce que je fais. Et je trouve que c'est une épice, c'est un condiment, une épice qui se marie vraiment avec tout et n'importe quoi. Salé, sucré. Salé, sucré, acidulé, épicé. Franchement, il va dans tout. Et en fait, c'est l'épice d'excellence pour moi, en fait, le gingembre. D'accord. J'ai utilisé le curcuma parce que le gingembre a déjà été utilisé trop souvent par mois, justement, et je voulais faire quelque chose qui me ressemble. Je voulais sortir de ta zone de confort. Exactement. Exactement. Mais qui reste quand même Aurélie, en fait, qui reste quand même signé Aurélie. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est une épice, c'est une épice, c'est une plante rhizomateuse comme le gingembre. Je me suis dit, eh ben, ça va faire l'affaire, le curcuma. Donc, voilà, j'ai trouvé le curcuma. Donc, le gingembre, c'est une épice que j'affectionne particulièrement. Et je peux pas ne pas travailler sans gingembre, sans basilic, sans menthe. Surtout qu'en Martinique, on a on a la capacité d'avoir des produits locaux, en fait. On peut avoir, bon, après, avec cette Ça histoire. ça facilite ta création de savoir que tu peux avoir Que je peux avoir des produits frais. Exact. Oui, ça facilite vraiment. Ça change vraiment les goûts. Ça change vraiment les saveurs des cocktails, en fait. Déjà, quand tu ouvres un sachet de menthe, il sort d'un petit producteur local. C'est totalement différent de ce qu'on achète en supermarché, par exemple. Dès que j'ouvre le sachet de menthe, ben, en fait, ça embaume toute la salle. Un sachet de basilic, pareil. Le basilic que je reçois, que mon petit livreur me fournit, et en fait, j'ai jamais vu un basilic comme ça. En fait, il est un petit peu, il a été féminisé. Enfin, il a été féminisé avec de l'anis, avec du citron, avec plein de petites choses encore. Donc, en fait, le basilic a d'autres saveurs en lui-même. Et en fait, ça t'encourage à créer encore davantage. À créer encore davantage, exactement, d'autres saveurs. Et le fait de savoir qu'il y ait plusieurs saveurs dans une seule plante, qu'il y ait tout ça de saveurs dans une seule plante, c'est juste magnifique, en fait. C'est juste, waouh! On ne peut pas vraiment expliquer ce qui se passe sur les papilles gustatives, en fait. C'est vraiment une explosion de saveurs. Et à chaque gorgée, il y a une sensation différente dans un cocktail. C'est ce qui est magnifique aussi à savoir, à avoir. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes clients de ne pas boire sans paille, de déguster les cocktails vraiment sans paille. Parce qu'à chaque gorgée, une saveur différente. Et justement, il y a tout un débat sur boire avec la paille ou sans la paille. Toi, Bar Lady, experte du domaine, quelles sont tes recommandations dans le domaine? Eh bien, franchement, je conseille à tous mes clients de boire tous les cocktails sans paille. Déjà, au Cloud, on sert sans paille. Donc, les cocktails qui sortent sans paille, après, si vous nous demandez une paille, on va vous la donner, mais en vous expliquant vraiment pourquoi ce cocktail est servi sans paille. D'une part, la paille, elle a tendance à altérer le goût, les saveurs de ce que vous consommez, en fait. Ensuite, en termes gustatifs, en fait, la paille n'a pas pour but de faire monter l'alcool rapidement dans la tête, en fait. Ce sont des idées reçues qu'on nous a imposées. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire, d'ailleurs. J'aurais bien aimé, si tu m'écoutes, la personne, manifeste-toi, parce que j'aurais aimé qu'on discute un peu sur ce qui t'anime, ce qui t'a animé là. D'expert à personne qui relaie des fausses informations. Des fausses informations, parce que c'est totalement faux. La paille ne fait rien monter dans la tête du tout. Ça altère juste le goût de les saveurs de ce que vous buvez. Et nous, au Cloud, on vous explique vraiment qu'une paille, ben, même si on utilise des pailles à base de pâtes, puisqu'on est, on est vraiment écolo, le plastique va disparaître en 2022, si Dieu veut, 2021 ou 2022.
Donc, nous, on a déjà nexté cette histoire de paille en plastique, etc., etc. Nous, on utilise les panses à paille de Créole Paille. D'accord. Donc, une solution Alternative. alternative à la paille. Mais quand même, j'essaye de vraiment dire aux clients, essayez quand même sans paille et vous me direz à la fin. Et vous me direz à la fin ce que vous en pensez. Et sur 10 personnes, j'en aurai 9 qui vont me dire que, j'ai fait le test sans la paille. Figure-toi que je préfère sans paille. Parce qu'il y aura davantage de saveur. De saveur, exactement. Il y aura davantage de saveur, davantage de pulsation. Comme je viens d'expliquer, chaque gorgée, une saveur. Impeccable. Écoute, nous arrivons déjà vers la fin de notre déjà, entretien. T'as vu, hein? Et donc maintenant, nous allons aborder les questions brûlantes et je dirais même avec un peu de gingembre pour toi. Il s'agit pour toi de nous répondre instinctivement ce qui te vient à l'esprit à chaque question. Ouais, je suis prête. Alors, quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 18 ans? Ne perds pas de vue tes objectifs. Avance. Si tu devais écrire un livre sur les bar ladies et le succès, quel en serait le titre? Waouh! Alors, franchement, je sais pas, le féminisme au bar, je pense que ce serait quelque chose autour de ça, en fait, la femme au pouvoir derrière un bar. Voilà. Wow! Ah ouais, ça? Là, je pense que pense que j'aurais eu des lecteurs. J'aurais été éditrice. Je pense que j'aurais, La femme au pouvoir derrière un bar. Derrière son bar. Ça, ouais. Ça clash. Ah oui, bien sûr. Quelle est ta citation préférée? Ma citation préférée, c'est Gundiri qui a fait Sakdiri. Parce qu'en fait, chaque petit conseil est bon à prendre. Plus tu prends, plus tu grandis. Chaque petite chose est bonne à prendre, en fait. Voilà, ne rien négliger. Ne rien négliger. Tu m'as dit ça, je prends quand même. Même si c'est mauvais, je prends quand même. Parce que dans le mauvais, il y a du bon. Exact. Et dernière question, avec quelle femme échangerais-tu de place une journée et pourquoi? Il y a tellement de femmes d'influence qui existent et qui sont malheureusement sous-cotées. En fait, je me dis que j'aurais aimé prendre la place d'une femme d'influence par jour. Ouh! Voilà, vivre ce qu'elle vit au quotidien. Une femme par jour, ça aurait été bien ça. En commençant par Christiane Taubira, parce que waouh, cette dame, je trouve que c'est vraiment la femme qui nous caractérise vraiment, en fait, qui nous représente vraiment par-delà tout ce qu'elle entreprend, tout ce qui se passe autour d'elle, tout ce qu'elle vit, toutes les méprises autour. Mais malgré ça, la dame reste debout. Elle est là. Elle digne, un port de tête. Exactement. Elle se bat jusqu'à... Elle se bat pour nous, pour la cause des femmes. Et c'est ce que je trouve vraiment génial. Et je trouve cette femme totalement géniale, en fait. Donc déjà, en commençant par elle, une journée, mais je pense que j'aurais pas les épaules pour affronter tout ce qu'elle affronte jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, Madame Taubira, je m'incline. C'est tout ce que je peux dire. Je m'incline. Et tiens, pour terminer, si tu devais réaliser un cocktail pour Madame Taubira, tu créerais quoi? Quelles seraient les saveurs que tu associerais? Des saveurs. Alors, les saveurs, toujours dans les épices. Hein. Toujours le gingembre. Qui représente Madame Taubira, tout son potentiel. Exactement, c'est une femme épicée, une femme au combat. Donc, quelque chose un cocktail jock, on va dire. Donc, avec des épices qui viennent de chez nous. Et un petit peu de douceur aussi, puisque bon, il faut être un petit peu doux
un petit Elle peu a doux beaucoup dans de son rondeur trait. parfois, Elle a hein, beaucoup de rondeur, même si elle est sèche, même si elle est crue. On va même pas dire sèche, elle est crue dans ses mots, crue mhm, dans ses paroles, dans ses actions. Mais c'est quelqu'un qui a quand même une certaine rondeur. Donc, quelque chose de rond en bouche, mhm. de savoureux et d'épicé et voilà, de sucré, de rafraîchissant aussi, en fait. Ah, ah, ah. Donc, quelque chose avec un petit peu de basilic, même pas du basilic, de la citronnelle, on va dire. Mhm, Le petit côté épicé, on va mettre du gingembre et un petit peu de liqueur de bois d'Inde, on va dire. mhm. Et le petit côté dur, on va mettre du rhum JM, du rhum vieux JM, quelque chose d'un peu, euh, d'un peu tourbé et en même temps fruité, genre Mhm. quelque chose d'un petit peu fruit confit. On va partir Mhm. sur une cuvée, allez, Euh, une petite cuvée 2008, on va dire. Oui, La cuvée JM 2008, elle est assez fruit elle est très confit. bien. Mhm, Elle est très très bien. mhm. Et voilà, je pense que c'est un cocktail qui conviendrait parfaitement à Madame Taubira, en fait. Je pense Impeccable. que si elle m'écoute, et je l'invite d'ailleurs à venir au Cloud déguster ce que je Ce lui ai fait cocktail, oralement. là, ce Son sera cocktail à elle, le cocktail misté. le Miss T, exactement, le Madame T. Ouais, le Madame T, c'est vrai. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de notre entretien déjà. Dis-nous, comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Ben, je vous invite déjà à me suivre sur mes réseaux. Mhm. Auré Bar Lady sur Instagram. Ouais. Et mon Facebook, je ne l'utilise pas trop puisque je trouve que c'est une plateforme assez bizarre. En fait, ça ne me correspond pas du tout d'ailleurs. Bon, j'ai un Facebook par principe, mais ça reste Aurélie Marie, mon Facebook, si vous voulez quand même suivre. Mais je partage plus mes informations sur mon Instagram Auré Bar Lady. Donc, je vous invite à vous abonner. De toute façon, Mhm. enfin, même si vous vous abonnez pas, mon compte n'est pas privé, mon compte est ouvert à tous. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à venir dans mes prestations. En général, je partage tout ce que je fais, en fait, en général. Mhm. Donc, voilà, n'hésitez pas à me suivre. Mhm. Et voilà, bientôt des petites choses à venir, mais ça, on verra par là, on verra la suite. Mhm. Restez juste connectés et on verra la suite. Eh bien, écoute, nous te remercions beaucoup. Nous te souhaitons un bon entraînement avec tes Merci coachs beaucoup. pour la Tiponche, la Tiponche Cup de mars 2020. Et puis, ben, écoute, au plaisir de te retrouver dans certains Au plaisir. cocktails et dans certaines prestations. Dans certaines prestations. Ça marche. Eh ben, à très bientôt, Aurélie, et Eh bien, à merci bientôt. encore. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.